Shalom, bien-aimés, peuple de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce jour, je voudrais vous entretenir autour de la thématique la guérison intérieure, fondement d'une vie chrétienne de plénitude. En effet, si toute la Bible se résume par cette thématique, Jésus-Christ, l'expression de l'amour de Dieu pour l'humanité. Si la foi est le fil conducteur au cœur de Dieu, la guérison intérieure demeure le fondement de toute vie chrétienne de plénitude. C'est pour cela, en ce jour, je vous invite d'abord à porter vos regards sur l'approche sémantique ou l'approche définitoire de notre thématique. Et ensuite, nous allons terminer par le champ d'expression de notre thématique. Touchons d'abord l'approche définitoire de notre thématique. Dans ce contexte, je toucherai d'abord les mots-clés de notre thématique, la guérison et le mot intérieur. La guérison, c'est recouvrer la santé. C'est être délivré d'un mal. L'intérieur, c'est ce qui est au-dedans. Donc, de façon synthétique, la guérison intérieure, c'est le fait d'avoir la santé du dedans. Nous avons besoin en tant que chrétiens d'avoir la santé de notre intérieur. C'est cette santé qui nous permet d'être connectés à Dieu et d'être posés dans notre bénédiction. Après cette définition, nous allons toucher le champ d'expression. Que suis-je en train de dire? Quand nous parlons de la guérison intérieure, quels sont les éléments qui sont mis en évidence? Quels sont les éléments fondamentaux qui sont touchés par cette thématique? Quand nous lisons Jean 4, le verset 28 à 29, la Bible déclare que la femme, ayant laissé sa cruche, est courue pour aller au village. Elle s'est mise à répandre autour d'elle. Venez voir cet homme qui a tout dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Sa présence avec Jésus-Christ, cette connexion qui a été déjà programmée dans la souveraineté de Dieu, va lui permettre d'expérimenter ce que je veux dire. D'abord, le premier élément touché, c'est la guérison de notre âme. Quand nous parlons de la guérison de notre âme, nous parlons de cette faculté, de cette dimension qui nous fait prendre conscience de notre personnalité. Quand on est guéri intérieurement, on est conscient de ce que nous sommes. On est conscient de notre identité. On réalise ce que nous sommes dans le plan rédempteur de Dieu. Qu'on ait de la valeur. On n'est pas n'importe qui. Cette femme guérie, son âme restaurée, va réaliser qu'elle n'est pas n'importe qui. Mon ami, toi qui m'entends, qui me regardes, en ce jour, est-ce que ton âme, est-ce que tu es conscient de ce que tu es, conscient de ta personnalité? Deuxièmement, la guérison intérieure touche notre esprit. Quand je parle de notre esprit, je parle de cette dimension qui nous met en relation avec Dieu. En un mot, c'est la relation verticale de l'homme. L'homme entre en contact avec Dieu. C'est au niveau de l'esprit, l'adoration. C'est au niveau de l'esprit, on prend conscience de la grandeur de Dieu. De la nécessité de ce Dieu puissant. Bien-aimé, sais-tu qui est Dieu pour toi? C'est un Dieu grand. Il t'a créé à son image. Tu as de la valeur. Le jour où le Seigneur t'a créé, il a dit tu es très bon. Cela prouve que tu as de la qualité. Tu as de la valeur. C'est pour cela, si ton esprit est guéri, tu sauras que tu es un être complet qui a de la valeur. Et le dernier élément, c'est la guérison de notre cœur. Notre cœur qui est la source de nos pensées. La Bible ne dit-elle pas que c'est de l'abondance du cœur que par la bouche? Je voudrais te dire que si ton cœur est guéri, alors tout ce qui sort de toi, les paroles, les désirs,
les pensées, tout ce qui sort de toi, cela va glorifier Dieu. Un cœur guéri est un cœur où en sortent des paroles qui sont assaisonnées, des paroles qui valorisent, des paroles qui transforment. Alors, bien-aimé, je voudrais t'inviter à capter ces trois réalités. La guérison intérieure, pour reprendre, c'est la santé de notre intérieur, mais c'est la santé de notre âme, de notre esprit et de notre cœur. Si ces trois éléments sont touchés, guéris, alors nous parlerons de la guérison intérieure. Alors, chers bien-aimés, peuple de Dieu, frères et sœurs en Christ, c'est fondamental. La guérison, tout commence ici. Si tu es guéri. C'est pour cela que David pouvait dire, dans Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il va plus loin pour dire, il guérit mon âme, il restaure mon âme. David est conscient que la guérison intérieure était le fondement pour se connecter au cœur de Dieu. Tu ne peux pas aspirer à la grâce, aux bénédictions de Dieu, si ton intérieur n'est pas soigné. Alors, je voudrais t'inviter à faire cette prière avec moi. Je voudrais t'inviter à demander à Dieu de guérir ton âme. Ton âme qui est attristée. Ton âme affligée. Si cette âme, au bord du puits de Jacob, elle a été restaurée. Dieu peut te restaurer. Alors je t'invite à prier avec moi. Le Seigneur peut te restaurer. Peut guérir ton âme, ton esprit. C'est pour cela, baisse ta tête et je prie pour toi. Seigneur notre Père et notre Dieu, toi qui guéris, je voudrais en ce jour que tous ceux qui m'écoutent, quel que soit l'état de leur intérieur, quelle que soit la situation de leur âme, de leur esprit, Seigneur, guéris-les. Tu envoies ta parole et tu les guéris. Bénis tous ceux qui ont écouté ce message. Que la paix de Dieu soit dans leur foi intérieure. Que la bénédiction les accompagne. Shalom, je vous salue. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je